L'un des membres de mon groupe exclusif pour hommes à haute performance m'a récemment posé une question intéressante. Comment puis-je masser une femme? Cette question m'a poussé à réfléchir à une compétence que je n'ai jamais vraiment abordée sur YouTube ou dans ce groupe auparavant, et il s'agit du massage yoni. Par ce terme, j'entends le massage vaginal et de la vulve, une compétence extraordinaire qui peut faire passer un homme du statut d'amant compétent à celui d'amant exceptionnel. La raison en est simple. La grande majorité des hommes ne prennent jamais le temps d'apprendre cette pratique, et la plupart des femmes ne la demandent même pas. C'est une tradition qui s'est malheureusement perdue au fil du temps, une pratique que très peu de personnes appliquent aujourd'hui, alors qu'elle existe depuis des milliers d'années. Pourtant, si nous parvenons à la réintroduire dans nos vies, elle pourrait considérablement améliorer la qualité de notre vie sexuelle et, plus globalement, celle des femmes à travers le monde. Dans cette vidéo, je vais donc expliquer en détail ce qu'est un massage yoni, en quoi il consiste exactement et comment il peut être pratiqué. Je vais également aborder l'importance de cette pratique et pourquoi je pense qu'elle est essentielle pour la guérison sexuelle à l'échelle mondiale. Tout d'abord, saviez-vous que jusqu'à un quart des femmes ressentent régulièrement des douleurs pendant les rapports sexuels? Un quart, soit une femme sur 4, et pour moi, c'est tout simplement inacceptable. 25% des femmes souffrent de douleurs non pas occasionnelles, non pas de temps en temps, mais de manière régulière lors de leurs rapports sexuels. Cela représente un nombre alarmant, et le massage yoni pourrait être une solution précieuse pour aider ces femmes à retrouver du plaisir dans leur intimité, mais aussi pour prévenir les expériences sexuelles douloureuses chez celles qui ne souffrent pas encore de ce problème. Par ailleurs, il est avéré que de nombreuses femmes et probablement la majorité ne parviennent pas à atteindre l'orgasme uniquement par pénétration. Personnellement, je suis convaincue que le massage vaginal peut être l'un des remèdes à cette difficulté, car il permet aux femmes d'accéder progressivement à un état de relaxation et de réceptivité qui facilite l'orgasme par pénétration. De plus, il faut savoir qu'en moyenne, une femme a besoin de 20 à 40 minutes pour être suffisamment excitée et parvenir à l'orgasme. Le massage yoni constitue donc un excellent préliminaire, mais il n'a pas nécessairement besoin de conduire à un rapport sexuel. En réalité, ce massage peut être une expérience complète en soi, une source de plaisir et de bien-être indépendante de l'acte sexuel. C'est particulièrement bénéfique pour les femmes enceintes ou celles qui ont accouché par voie vaginale, car la grossesse et l'accouchement ont un impact significatif sur le plancher pelvien. Ce massage peut aussi être une source de réconfort et de reconnexion pour les femmes ayant subi un traumatisme sexuel ou une violation de leur intimité, en leur permettant de recréer une relation de confiance avec leur propre corps et avec leur partenaire. Alors, de quoi parle-t-on exactement? Il s'agit d'utiliser ses mains pour masser à la fois la vulve externe et l'intérieur du vagin. Vous m'entendrez parfois utiliser le terme « massage yoni », car « yoni » est un mot sanskrit issu du tantra qui signifie « espace sacré ». Je trouve que ce terme s'applique merveilleusement bien à la vulve et au vagin, car ces mots, bien que cliniques, ne capturent pas toujours toute la profondeur et la douceur de cette expérience. Je préfère apporter une certaine légèreté et une approche plus spirituelle à cette pratique, afin qu'elle soit perçue comme un moment de connexion profonde entre vous et votre partenaire. Avant d'aller plus loin, il est important de rappeler quelques notions essentielles sur l'anatomie féminine. Tout d'abord, l'extérieur du corps, ce que l'on voit immédiatement, est appelé la vulve. La vulve comprend le clitoris, les petites et grandes lèvres, ainsi que la région entourant l'entrée du vagin, y compris le mont de Vénus et la zone où poussent ou non les poils pubiens. Sous cette région se trouve le plancher pelvien, une structure musculaire essentielle qui soutient plusieurs organes internes. Une particularité fascinante du corps féminin est que, contrairement au corps masculin, le plancher pelvien peut être massé de l'intérieur. En effet, lorsque l'on masse un pénis, il n'est pas possible d'atteindre directement les muscles internes. C'est un peu comme masser une épaule, on ne peut agir que de l'extérieur. En revanche, avec le vagin, on peut accéder aux muscles internes, un peu comme on pourrait masser l'intérieur de la bouche pour lâcher les tensions de la mâchoire. Cette approche crée une expérience totalement différente, permettant de libérer des tensions profondes qui ne peuvent pas être atteintes simplement en restant à la surface. Mais au-delà d'une simple pratique physique, le massage yoni est un véritable exercice de présence. C'est un rituel de lenteur, de confiance, une occasion unique de créer un espace puissant, bienveillant et profondément réparateur pour sa partenaire. Si vous le pratiquez correctement, vous pouvez devenir une source de guérison et de bien-être pour elle.
En revanche, si vous le faites maladroitement ou sans intention véritable, cela peut au contraire devenir une barrière qui l'empêche de s'ouvrir pleinement à vous et d'accéder à des orgasmes profonds, intenses et expansifs. Avant d'approfondir, j'aimerais vous faire une annonce. Vous pouvez également me rejoindre sur Facebook, TikTok et sur Instagram. Et aussi, j'ai fait une vidéo sur « Pourquoi les femmes lèvent les jambes pendant ?» Les liens seront dans la description. Merci, allons-y. Maintenant que nous avons compris l'importance et la nature du massage yoni, voyons comment en donner un excellent. La première étape est d'établir un accord préalable sur le consentement. Il est essentiel de discuter avec votre partenaire pour déterminer si un rapport sexuel aura lieu après le massage ou non. Si elle exprime un refus, respectez-le scrupuleusement. Même si, à la fin du massage, elle change d'avis et vous dit qu'elle est finalement d'accord, tenez-vous à votre premier accord. Non, nous avions décidé que nous ne passerions pas à l'acte, donc nous ne le ferons pas. Ce respect des limites est crucial, car le massage yoni repose avant tout sur la confiance et le sentiment de sécurité. Il faut donc commencer par parler des zones de contact autorisées, de ce qui est acceptable ou non pour elle. Lors de ce premier massage, elle pourrait ne pas vouloir que vous pénétriez son vagin, et cela doit être respecté. Chacun a ses propres limites et préférences, et elles doivent être honorées. Ensuite, il est essentiel de préparer l'environnement. Assurez-vous d'avoir les ongles coupés et propres, et lavez-vous soigneusement les mains. Ce détail peut sembler anodin, mais il est absolument primordial. Si vous avez des coupures ou des plaies ouvertes sur les mains, il est recommandé d'utiliser des gants médicaux. De plus, si vous et votre partenaire n'êtes pas engagés dans une relation fluide et exclusive ou que vous n'avez pas discuté des infections sexuellement transmissibles, le port de gants peut être une bonne précaution. Ceux-ci réduisent les frictions et procurent une sensation plus fluide et agréable. Enfin, utilisez une huile de massage corporel ou un lubrifiant sûr pour le corps, et prenez le temps de discuter avec elle pour savoir ce qui lui convient le mieux. Ensuite, il est important de se centrer sur le moment présent. Respirez ensemble, considérez même l'idée de fixer une intention avant de commencer. Par exemple, votre intention pourrait être de créer un espace d'amour et de bienveillance, tandis que son intention pourrait être simplement d'être présente et de respirer. Pour initier le contact, commencez par poser délicatement votre main entière, parfaitement immobile, sur sa vulve. Pensez à ce geste comme une introduction, laissez son corps s'habituer à votre présence, sans aucune pression ni attente. Très souvent, la raison pour laquelle les femmes ressentent de la douleur pendant les rapports sexuels est que tout se passe trop rapidement, avant même que leur corps ait eu le temps de s'adapter et de comprendre ce qui est en train de se produire. C'est comme si leur corps passait brutalement par plusieurs étapes. Oh, il y a un étranger ici, puis, oh, il est en train d'entrer, et ensuite, oh, il est complètement à l'intérieur. Ce passage précipité peut être source de tension et de douleur, ce qui est pourquoi il est absolument essentiel d'aller lentement. Passons maintenant à l'étape suivante. L'étape numéro 5 consiste à commencer par masser l'intérieur des cuisses et les grandes lèvres extérieures. À l'aide de cette huile ou de ce lubrifiant que vous avez choisi ensemble, réalisez de longs mouvements lents et continus avec une pression constante. Travaillez progressivement depuis l'intérieur de ses cuisses en parcourant toute sa vulve externe, puis en revenant doucement de l'autre côté. Cette étape est primordiale, car comme je l'ai déjà mentionné, tout son plancher pelvien se trouve juste en dessous et à l'intérieur de cette région. Une fois que vous arrivez à cette zone, vous pouvez utiliser vos pouces pour effectuer de petits mouvements en demi-cercle, ou encore utiliser un doigt pour varier la pression et la sensation. Il est important d'expérimenter et de jouer avec les mouvements pour découvrir ce qui fonctionne le mieux pour elle. Vous pouvez effectuer des mouvements linéaires dans une seule direction, des mouvements circulaires, des mouvements de balayage, des mouvements avec la paume entière ou encore des mouvements utilisant plusieurs doigts en même temps. Quoi qu'il en soit, la clé est d'aller lentement, très lentement. Voici une astuce de professionnel, ne négligez jamais le périnée, également appelé le teint, cette zone située entre l'ouverture vaginale et l'anus. C'est une partie du corps particulièrement importante, notamment chez les femmes enceintes. Maintenant, je ne suis pas médecin, et il est donc recommandé de consulter un professionnel de santé pour s'assurer que cette pratique est appropriée et sécurisée dans le cas précis d'une grossesse. Toutefois, il est important de comprendre que le périnée est la partie du corps qui est souvent coupée lors d'une épisiotomie.
Une épisiotomie est une incision réalisée par un médecin ou une sage-femme lors d'un accouchement vaginal afin d'éviter une déchirure naturelle du tissu. Généralement, l'incision est pratiquée en ligne droite sur le périnée afin de permettre une suture plus propre après l'accouchement. Cependant, avant l'avènement de la médecine moderne, nos ancêtres avaient une toute autre manière de prévenir ces déchirures. Ils massaient cette partie du corps afin d'assouplir et d'étirer les tissus, car, comme tout muscle, il peut être détendu et préparé à s'étirer naturellement. En réalité, au fil des centaines de milliers d'années d'évolution, cette capacité d'adaptation existait bel et bien. Malheureusement, pour les femmes qui subissaient des déchirures, la cicatrisation était souvent irrégulière, créant des fissures inégales et douloureuses, ce qui explique pourquoi aujourd'hui, de nombreux médecins préfèrent effectuer une coupe nette à l'aide d'un scalpel, leur permettant ainsi de recoudre les tissus de manière plus contrôlée. Pourtant, il est possible bien que cela demande du travail de prévenir une épisiotomie grâce à des massages réguliers de cette zone avant l'accouchement. Évidemment, si votre partenaire a déjà accouché, il est important de discuter avec elle pour savoir si elle a subi une épisiotomie et si elle présente des cicatrices à cet endroit. Dans tous les cas, quelle que soit sa réponse, cette partie de son corps doit être traitée avec un soin et une douceur extrême. Maintenant que nous avons bien travaillé l'extérieur de la vulve, passons à l'étape numéro 6, nous allons nous déplacer à l'intérieur du vagin. Une technique très utile consiste à visualiser la vulve et le vagin comme un cadran d'horloge. Imaginez que l'entrée du vagin correspond à une horloge avec les positions de 12 heures, 3 heures, 6 heures, 9 heures, etc. Vous allez insérer un doigt d'environ une phalange de profondeur et maintenir une légère pression sur chaque position tout en restant attentif à votre respiration et à celle de votre partenaire. Passez en revue chaque point du cadran en effectuant de légers mouvements de rotation avec votre doigt tout en restant concentré sur son ressenti. Il est essentiel de maintenir une communication ouverte avec elle pour savoir si certaines zones nécessitent plus de pression, des mouvements plus rapides ou plus lents, ou tout autre ajustement qui pourrait lui être agréable. Une fois que vous avez exploré toute la zone avec une phalange, demandez-lui si elle aimerait que vous alliez un peu plus en profondeur, par exemple jusqu'à la deuxième phalange. Continuez ensuite en effectuant les mêmes mouvements circulaires et en ajustant votre pression selon ses indications. À ce stade, il est crucial d'adopter un rythme extrêmement lent. Même si vous avez eu un rapport sexuel avec elle la veille et qu'elle était parfaitement à l'aise, l'objectif de cet exercice est d'aller encore plus lentement que d'habitude afin de rendre l'expérience encore plus agréable et bénéfique. Si elle se sent à l'aise, vous pouvez insérer 2 pouces à l'intérieur et exercer une pression douce sur le plancher pelvien. Vous pouvez aussi utiliser 2 doigts pour masser l'intérieur de la paroi vaginale, en travaillant à la fois la partie supérieure et inférieure. Tout ce processus ne devrait jamais durer moins de 20 minutes, mais idéalement, il pourrait s'étendre sur 1 heure ou même 2, selon le temps que vous avez devant vous. Avant de commencer, réfléchissez bien au temps que vous pouvez y consacrer, car cela influencera le rythme de votre massage et la profondeur de votre exploration. Un conseil important, ne cherchez pas à tout faire en une seule session. Vous pourriez très bien vous concentrer uniquement sur la première partie aujourd'hui, puis explorer la seconde la semaine prochaine, et ainsi de suite. Il n'y a aucune raison de se précipiter. Ce processus est avant tout une question de construction de la confiance et de relaxation du corps. C'est un véritable travail de guérison qui nécessite du temps et de la patience. Un autre excellent conseil est d'établir une échelle de sensations. Demandez-lui, sur une échelle de 1 à 5, à quel point elle apprécie ce que vous faites. Un score de 1 signifie qu'elle n'aime pas et que vous devriez arrêter immédiatement, tandis qu'un 5 signifie que c'est extrêmement agréable et que vous devriez continuer. Vérifiez régulièrement en lui posant la question, sur une échelle de 1 à 5, comment est-ce que cela te fait sentir ? Ajustez ensuite votre pression et votre rythme en fonction de ses réponses. Mon conseil ultime dans tout cela, assurez-vous que vous respirez tous les 2 profondément et régulièrement. Lorsqu'un membre de ma communauté privée m'a demandé quel était le secret d'un bon massage, ma réponse a été simple, la respiration. Tant que vous respirez consciemment et que votre partenaire respire elle aussi, vous serez en mesure de lui offrir un excellent massage. Enfin, si votre partenaire est enceinte, surtout si elle est dans son 3e trimestre, il est primordial de consulter un médecin, une sage-femme ou une doula pour s'assurer que le massage yoni est adapté à sa situation spécifique. Ce type de massage est un cadeau incroyable pour les femmes enceintes, mais aussi pour toutes les femmes possédant une vulve, qu'elles souffrent de douleurs ou non,
qu'elles aient accouché ou non. C'est une compétence précieuse et souvent sous-estimée que vous pouvez offrir à votre partenaire. Et si vous le faites correctement, vous ne serez pas seulement perçu comme un excellent amant, mais comme quelqu'un qui comprend véritablement l'anatomie féminine et la connexion émotionnelle qui en découle. Vous deviendrez une figure essentielle dans son rapport à son propre corps, et cette transformation modifiera radicalement la façon dont elle s'ouvre à vous sur le plan sexuel. Ne vous contentez pas de me croire sur parole, essayez par vous-même et voyez les résultats. Si vous souhaitez en savoir plus et rejoindre mon programme de coaching masculin, consultez le lien ci-dessous. Merci beaucoup, je suis Caitlin V, et j'ai été ravie de partager cela avec vous. À la semaine prochaine.